Moi, formuler le sujet moyen comme ça, les jeunes adventistes et l'avortement. Laissez-moi maintenant expliquer que la démarche que je vais adopter, c'est quoi? Je vais d'abord décrire un problème, décrire le problème. Ok? Donc, nous allons, je dirais, nous allons procéder comme si nous étions dans une démarche scientifique. Nous allons d'abord décrire le problème, parce que la science dit qu'il faut respecter 3 étapes, 3 visites de la science. D'abord, il faut décrire le problème, ensuite, il faut le comprendre, et à la fin, il faut l'expliquer. Donc, nous allons respecter ces 3 visites. Donc, pour le moment, nous allons décrire le problème de l'avortement. D'accord? Et qu'est-ce que nous trouvons comme données sur l'avortement dans le monde? Vous pouvez regarder avec moi. On estime à 73 millions le nombre d'avortements dans le monde chaque année. Si je pose la question, 73 millions, est-ce un beau chiffre ou un petit chiffre? C'est un très beau chiffre. 73 millions d'avortements chaque année, et on parle uniquement d'avortements provoqués par année. Et d'après un journal de Lancet Global Health Journal, il y aurait entre 67 et 82 millions d'avortements provoqués dans le monde. Donc, on peut aller jusqu'à 82 millions. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas donner un chiffre exact? Je vais vous le dire tout de suite. Mais notez que on constate qu'il y a entre 36 et 44 avortements pour 1000 femmes en âge de procréer. Les femmes qui sont en âge de donner naissance à des enfants. Et on a pris en compte la période allant de 2015 à 2019. Là, je suis en train de vous décrire le problème. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas donner un chiffre exact? Parce que les données sur l'avortement, ce sont des données généralement faibles. Parce qu'il y a beaucoup de cas d'avortement qui ne sont pas rapportés. Il y a des gens qui procèdent à leur avortement, mais en totale clandestinité, il n'y a pas moyen réellement de savoir comment ça se passe. Cela signifierait que si l'on prend en compte tous les avortements, y compris ceux qui sont commis de manière clandestine, on pourrait penser que le chiffre est encore plus élevé que les 82 millions dont nous venons de parler. Donc, il y a beaucoup de pays qui n'ont pas de législation sur l'avortement. Dans ces pays, il est encore plus difficile de documenter l'avortement. On estime qu'il y a environ 45% d'avortements dans le monde qui sont réalisés dans des situations non sécurisées. Et entre 4,7 et 13,2% de décès de femmes qui sont mortes au moment pour une cause quelconque liée à la grossesse, eh bien ces femmes-là sont mortes au moment de réaliser leur avortement. Donc l'avortement, on pourrait dire, c'est un cas de santé publique, puisqu'on estime que parmi les femmes qui sont mortes en situation de grossesse, jusqu'à 13% d'entre elles sont mortes au moment de réaliser un avortement. Là, je vous ai donné des chiffres dans le monde, mais en Haïti, voici ce que nous rencontrons comme données en Haïti. En Haïti, on constate, on compte jusqu'à 530 cas de mortalité pour chaque 1000 naissances vivantes. C'est-à-dire, pour tous les 100 000 enfants qui naissent en santé, normalement, il y a 530 qui sont morts à la naissance, qui sont soit morts-nés ou qui meurent directement
à la naissance. Et de ces 530, il y en a 102 qui sont morts à cause d'un avortement. Ce sont des données de 2006. Mais tout de suite, les médecins, notamment ceux qui sont responsables de santé publique, nous disent attention, il ne faut pas prendre ces chiffres comme la vérité. Parce qu'en réalité, ce sont des données sous-estimées. Pourquoi c'est sous-estimé? Parce que nous sommes tous haïtiens. Nous savons que la majeure partie des cas d'avortement en Haïti se réalisent dans des situations clandestines. OK? Si on vous demande où peut-on trouver une clinique pour pratiquer l'avortement, est-ce que vous êtes en mesure de répondre à cette question? Non. Parce que ce n'est pas connu. Ça se pratique, mais c'est en cachette. Donc, il y a beaucoup de décès qui sont liés à l'avortement, mais les décès ne sont pas toujours rapportés. On attribue ces décès-là à d'autres causes. On ne dit pas clairement que c'est lié à l'avortement. Mais ce que beaucoup de gens ne savent pas, notre avocat vient d'en parler, c'est que l'avortement en Haïti est puni par la loi. L'avortement est interdit en Haïti. L'avortement est interdit. Par exemple, l'article 262 du Code pénal haïtien, ce code pénal qui remonte au 19e siècle, jusqu'à 1835. Et en pile temps, ce code pénal punit par une peine de réclusion criminelle à perpétuité toute femme qui pratique l'avortement. Et tous ceux qui servent d'intermédiaires dans ce cas, comme les pharmaciens, les médecins, ou qui prêtent concours à une femme pour pratiquer un avortement, toutes ces personnes sont punies par cette même loi. Mais on constate dans les faits que cette loi n'est jamais appliquée. C'est une loi qui existe sur le papier, mais qui n'est jamais appliquée. Mais de temps en temps, on en parle, mais ça reste là. Ça reste comme ça. Je vais vous lire l'article tout à l'heure. L'article nous dit quiconque, par aliment, breuvage, médicaments, violence ou par tout autre moyen aura procuré l'avortement d'une femme enceinte, soit qu'elle y ait consenti ou non, sera puni de la réclusion. Il a mis le en prison. La même peine sera prononcée contre la femme qui se sera procuré l'avortement à elle-même ou qui aura consenti à faire usage des moyens à elle indiqués. C'est-à-dire dans le cas où ce n'est pas la femme qui prend l'initiative, mais c'est une autre personne, par exemple son concubin ou son conjoint. Si l'avortement en est suivi, eh bien, toutes ces personnes-là seront condamnées. Les médecins, chirurgiens et les autres officiers de santé, ainsi que les pharmaciens qui auront indiqué ou administré ces moyens, seront condamnés à la peine des travaux forcés à temps dans le cas où l'avortement aurait eu lieu. Article 262 du Code pénal haïtien. Et je répète, le Code pénal haïtien est un code qui date de la première moitié du 19e siècle. Les pays à des fins prennent l'indépendance. Donc, Dr Eustache, qui a été directeur général du ministère de la Santé publique, fait remarquer que en Haïti, le taux de mortalité maternelle lié à l'avortement est le plus élevé de tout le continent américain. En Haïti, nous enregistrons la plus forte proportion de mortalité maternelle liée à l'avortement parmi tous les autres pays du continent américain. On considère qu'une femme sur 7 en Haïti connaît un avortement au cours de sa vie. Et on constate également que les grossesses précoces commencent dès l'âge de 12-13 ans, dès les premières règles. On commence à enregistrer des cas de grossesse précoce.
Et en général, ces enfants, je dirais, bon, ce sont des adolescents, mais pour nous autres, nous Haïtiens, nous les appelons des enfants parce que ce sont des enfants, se font avorter par des charlatans. Des gens qui ne sont pas réellement préparés pour la complexité d'une telle activité. Donc, ce sont des criminels que la loi prévoit de punir. Même si, comme nous venons de dire, la punition n'est jamais appliquée. Voilà, si vous voulez, en gros, la description du problème. Maintenant, ce que nous devons faire, c'est essayer de comprendre et définir ce que on appelle un avortement. Un avortement, c'est ce qu'on appelle généralement un IVG. IVG, c'est une interruption volontaire de grossesse. Évidemment, si vous avez choisi de m'inviter et vous n'avez pas invité de médecin, donc cela signifie que l'aspect médical de la question ne vous intéresse pas. Donc, vous n'allez pas me poser de questions sur l'aspect médical parce que je ne suis pas médecin, vous le savez très bien. Je ne peux pas répondre aux questions médicales. Et si vous avez des questions légales, vous avez votre avocat, il répondra à ces questions-là. Problème du point de vue sociologique, nous allons essayer de le comprendre de ce même point de vue. Mais tout ce que nous allons faire en réalité, c'est analyser la question du point de vue de l'Église, c'est-à-dire du point de vue biblique, du point de vue ecclésiastique. Du point de vue médical, un avortement, c'est une interruption volontaire de grossesse. L'interruption peut ne pas être volontaire aussi, mais je ne vais pas entrer dans cet aspect de la question. Mais j'ai envie de vous poser la question. Si vous allez dans la Bible, si nous allons dans la Bible, c'est quoi? Comment peut-on qualifier un avortement du point de vue de la Bible? Si je passe le micro à quelqu'un, est-ce que j'aurai une réponse dans l'Assemblée? En réalité, dans la Bible, un avortement peut être qualifié d'homicide. Si nous allons dans la Bible, un avortement, c'est un homicide. Parce que si vous lisez Jérémie 1er, verset 5, par exemple, Jérémie qui reçoit son appel du Seigneur, et le Seigneur lui dit, vous connaissez le texte? Eh bien, ok, on le lit. On le lit. Écoutez ce que Jérémie nous dit à propos de son appel pour être prophète. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré. Je t'avais établi prophète des nations. Si je vous pose la question maintenant, Jérémie est prophète depuis quand? Depuis, dès avant de se retrouver dans le sein maternel. Ok. Maintenant, imaginons que la mère de Jérémie avait décidé de l'avorter. Qu'est-ce que cela aurait donné comme résultat? La mère aurait provoqué quoi? L'interruption du projet de l'Éternel. Donc, dans ce cas, elle aurait commis un homicide. Et tout le monde connaît le psaume 139, n'est-ce pas? Bon, monde n'a pas récité le bagage. Tout le monde connaît le psaume 139. Que dit le psaume 139? Hein?
Psaume 139. J'ai précisé 4 versets seulement. Écoutez. C'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. Verset 15. Mon corps n'était point caché devant toi lorsque j'étais fait dans un lieu secret, tissé dans les profondeurs de la terre. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient et sur ton livre étaient inscrits les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux n'existât. Donc, c'est quoi dans ce cas un avortement dans la Bible? C'est réellement un cas d'homicide. De même, comment par exemple, dans la société, on appelle une relation sexuelle avant le mariage? La société appelle ça l'amour, mais dans la Bible, ça s'appelle comment? Fornication. Est-ce que vous connaissez ce mot? Très à la mode aujourd'hui. Ce que les jeunes surtout appellent le swing. Je vais vous montrer ce qu'on appelle un swing tout à l'heure. Le swing, c'est une pratique de partenaires en série. Eh bien, c'est ce que la Bible appelle prostitution. Vous connaissez ce dernier mot? Très, très à la mode aujourd'hui. Aujourd'hui, vous avez des pays qui légalisent ce qu'ils appellent le polyamour. Ce qu'ils appellent le polyamour, c'est un mariage... Oh, exactement. Yes, c'est ça. C'est ça, bon créole. OK? C'est que on autorise maintenant 4 personnes à se marier, 5 personnes à se marier. On fait un mariage, et puis dans ce mariage, on a célébré le mariage aujourd'hui. Il y a 7 personnes dans ce mariage qui se sont mariées. Dans cette là, 5 doivent ces garçons, 2 ces filles. Ou bien 4 ces filles, 3 ces garçons. Mais ce n'est pas 3 hommes qui se marient à 4 femmes. C'est 7 personnes qui se sont mariées entre elles. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. C'est-à-dire, les hommes ont des relations avec les femmes, ils peuvent avoir des relations avec les hommes de cette même relation aussi. Et ils disent ça, c'est le polyamour. Mais la Bible appelle ça l'adultère. Bon, voici, je vais vous montrer. Est-ce que c'est clair? Pas essayer de lire ça qui écrit, mais essayer de comprendre l'image là seulement. Regardez les images. Ce que la société appelle interruption de grossesse, la Bible appelle homicide. C'est-à-dire, le vocabulaire que nous utilisons n'est pas un vocabulaire neutre. C'est un vocabulaire qui nous place dans un camp ou dans un autre. Lorsque la médecine parle d'interruption volontaire de grossesse, la Bible parle d'homicide. Lorsque la société parle de swing, la Bible dit que c'est de la prostitution. Lorsque la culture environnante nous parle de polyamour, mais en réalité, la Bible nous dit que c'est de l'adultère. Donc, il faut choisir où l'on se situe dans cette affaire. Mais, je suis venu avec une question dans ma tête. Et tout à l'heure, ma fille aînée m'a posé la même question. Elle m'a demandé pourquoi un tel sujet, papi. Et la question était déjà dans mon PowerPoint. Pourquoi aujourd'hui l'avortement est-il devenu une pratique courante à l'Église? Pourquoi s'intéresser à un tel sujet dans une société de jeunesse?
Je me rappelle, pendant environ une trentaine de minutes, j'ai posé la question à Frère Jackson. Et il n'a pas pu me répondre. Vous songez, Frère Jackson? Oui. Yeah. Je me coincé pour le dire, pour qui ça fait, ben, je ne suis pas intéressé à traiter un sujet comme ça. Bon. En tout cas, je vais proposer mes réponses. Notez que je n'ai pas dit ma, je dis mes réponses. Pourquoi? Alors, qu'est-ce qu'une conférence sur l'avortement peut apporter de positif? À la fin, vous me répondez à cette question. Ok? Vous me direz qu'est-ce que cette conférence aura apporté de positif sur la question. Mais j'ai posé toutes ces questions-là à d'autres personnes. Comme Frère Jackson n'a pas pu m'aider, j'ai posé la question à d'autres personnes. Et je vais partager avec vous les réponses que j'ai trouvées. Et regardez une réponse. Beaucoup de jeunes souffrent en silence. Est-ce vrai ou est-ce? Oui. En tout cas, la personne me dit, beaucoup de jeunes souffrent de ce problème en silence. Les dirigeants savent que ce problème existe, même si on n'en parle pas. Mais ils savent que dans nos rangs, ce problème existe. Autre réponse? Cette personne me dit, les jeunes pêchent, mais ils veulent rester de bons et de bons enfants devant leurs parents, leurs amis et les dirigeants de l'Église. Pour moi, c'est la cause de l'avortement. D'après cette personne, pourquoi est-ce qu'il y a l'avortement comme pratique courante à l'intérieur de l'Église? C'est que les jeunes veulent garder une bonne image d'eux-mêmes et d'elles-mêmes en présence de leurs amis, de leurs parents et des dirigeants de l'Église. Et pour garder, il faut de toute façon se marier sans avoir enfanté. Donc, lorsqu'un cas se présente, on n'hésite pas à recourir à l'avortement pour conserver cette bonne image. Et c'est la même personne qui continue. Il y a plus de fierté à se marier sans avoir enceinté ou enfanté. Bon, de nos jours, on a tendance à faire un verbe avec le mot enceinte, le verbe enceinter, pour dire que la personne est tombée enceinte. Il n'y a plus de fierté à se marier sans avoir connu la grossesse ou avoir donné naissance à un enfant. Pour avoir cette fierté, pour la garder, pour la projeter aux yeux des autres, on préfère recourir. J'ai posé la question. Voici la réponse. Alors, parmi les réponses que j'ai trouvées, la conférence peut aider à comprendre que ce n'est pas. Ok? La personne me dit, la conférence peut aider à comprendre que ce n'est pas le bon choix. Parce que les conséquences de l'avortement sont néfastes. La parole de Dieu. C'est pour ceux qui veulent comprendre et entendre. Parce que de toute façon, tous n'obéiront jamais. Une partie va obéir, une autre partie va continuer dans la désobéissance. Tout le monde n'obéira jamais. J'ai posé la question suivante. Pourquoi les jeunes sont-ils si actifs sexuellement? Et j'ai proposé comme réponse, est-ce par rébellion, par choix, par ignorance, par faiblesse ou autre chose? Est-ce que vous êtes curieux de connaître les réponses? Ok. La personne me dit d'abord
beaucoup de jeunes sont actifs sexuellement à l'église adventiste par rébellion. Et que signifie cette rébellion? C'est qu'ils veulent contredire la parole de Dieu. Mais eux, ils veulent faire autre chose. C'est-à-dire, ce ne sont pas des gens qui se trompent, mais ce sont des gens qui font le choix de faire autrement. Pour compléter la réponse, la personne dit, mais il y a aussi le choix qui entre en ligne de compte. Parce que peu importe les conséquences ou ce que disent les gens, ils choisissent de satisfaire les besoins sexuels. Quelle a été la question? Pourquoi les jeunes sont-ils si sexuellement actifs? La personne me dit, il y en a qui le sont par choix, c'est-à-dire, peu importe les conséquences ou peu importe ce qu'on leur dise, ils choisissent leurs besoins sexuels. Mais il y en a qui le font par faiblesse, parce qu'ils savent ce qu'ils veulent. Mais parfois, ces personnes, ces jeunes notamment, se retrouvent, notez bien la réponse, dans des endroits ou dans des moments que la personne appelle des moments ou des endroits de non-retour. C'est-à-dire des gens qui se placent sur des terrains dangereux. Et par peur de perdre leur partenaire, ils acceptent de passer à l'acte sexuel. Donc au moment de poser l'acte, ils n'avaient pas réfléchi à toutes ces conséquences, mais par faiblesse, ils avaient consenti à passer à l'acte. Mais la personne a ajouté un élément que je n'ai pas mis dans la réponse. La personne a dit, c'est par l'influence des amis aussi. Par l'influence des amis aussi. Et voici son explication. Parfois, on compte dans un groupe d'amis qui déjà n'ont fait sexe. Les gens racontent comment ils vivent, ou qu'on a envie de joindre des détails pour bailler tout. Comme ça, ou elle fait même avec eux. Dès maintenant, je vais poser cette question. Ceux qui sont parents dans cette salle, savez-vous que c'est votre responsabilité de sélectionner les amis de vos enfants? Responsabilité de sélectionner le cercle d'amis de vos enfants. En tout cas, si nous voulons récapituler, voici les réponses que j'ai trouvées. Il y en a qui sont actifs sexuellement, c'est par rébellion, parce qu'ils savent ce que la Bible dit, mais ils veulent contredire la parole de Dieu. Ils choisissent de satisfaire leurs besoins sexuels, bien qu'ils savent que ce n'est pas, bien qu'ils sachent que ce n'est pas le meilleur choix, mais ils font ce choix de manière délibérée. Mais il y en a qui s'aventurent sur le terrain interdit et à un certain moment qui se trouvent dans un point de non-retour. C'est ce que la personne appelle ceux qui sont actifs par faiblesse. Et le dernier élément, c'est par l'influence des amis. Donc l'influence des groupes d'amis, les bandes d'adolescents, comme on les appelle, peuvent être très néfastes sur la conduite des jeunes. J'ai posé une autre question. La voici. Donc, si vous l'avez compris, c'est que pour traiter le sujet, j'ai mené pratiquement une enquête. Qu'est-ce qui empêche à un jeune adventiste de demeurer fidèle à la foi et aux enseignements de l'église adventiste? Si on vous pose cette question, vous répondrez quoi? J'ai trouvé comme réponse, la chair est faible. La tentation est partout. L'influence de ce monde nous dépasse. La chair est faible, la tentation est partout, l'influence de ce monde nous dépasse.
Mais pour développer l'idée, la personne me dit ceci. Souvent, les jeunes prétendent avoir beaucoup de connaissances pour discerner le bien du mal. Ils essayent de contredire la Bible par rapport à ce que dit la science. Sorel dit, c'est vrai. Finalement, ils se disent qu'ils étaient dans l'erreur d'avoir passé tout ce temps à l'église. Donc, c'était un temps de gaspiller l'église, ils ont quitté. Et la personne poursuit son argumentation. Ils ne travaillent pas, ils parlent des jeunes, ils ne font aucun effort pour gagner de l'argent, mais ils veulent mener une vie de luxe. Comme ça, il y a le Guinée. Vous avez compris sa réponse? Tant mieux. Et pour compléter, la personne me dit, dans cause avortement, moi qu'à ajouter, il y a une jeune fille qui compte une relation avec monde qui est déjà engagé par intérêt. Les autobus enceintes, moun ça qu'on fait pression sur eux pour retirer ti moun. Il y a des jeunes filles qui seulement besoin de passer un moment plaisir, mais ils n'ont pas besoin de fruits. Qu'est-ce que l'ensemble de ces réponses nous permettent de dire? Que l'avortement existe bel et bien dans nos rangs et qu'un ensemble de facteurs servent de justificatifs ou de causes capables de nous aider à comprendre le problème. Mais dès le départ, j'avais dit que nous allons faire une démarche en 3 mouvements. Dans un premier temps, nous essayons de décrire. Ensuite, nous essayons de comprendre. Mais nous allons maintenant essayer de faire le plus important et le plus difficile, qui est d'expliquer. Et ce que nous allons faire, c'est que nous considérons que le centre du problème se trouve dans l'exposition des jeunes adventistes à ce qu'on appelle aujourd'hui la culture postmoderne. Nous allons l'expliquer tout à l'heure. La culture postmoderne a entraîné une modification dans le profil des jeunes qui professent la foi chrétienne aujourd'hui. C'est-à-dire, aujourd'hui, nous rencontrons des gens qui se déclarent publiquement, ouvertement chrétiens, mais qui parfois ne croient ni ne pratiquent plus ce que croyaient et pratiquaient ceux-là qui ont, je dirais, travaillé à l'édification de l'église dans laquelle ils se trouvent. Nous expliquons ce problème à partir de la culture postmoderne. Nous allons l'expliquer tout à l'heure. Alors, nous allons d'abord expliquer ce que nous appelons le jeune chrétien, du point de vue sociologique, et ce que nous appelons la culture postmoderne. Donc, c'est une double démarche que nous allons essayer de faire. Par exemple, à l'église adventiste. À l'église adventiste, le constat, c'est que vous avez 2 groupes à l'église. Un groupe issu de familles adventistes et un autre composé de personnes qui ont accepté le message adventiste en cours de route. Est-ce qu'il y a un 3e groupe? D'après vous? Il n'y en a pas. Tous ceux qui sont dans l'église, jeunes ou moins jeunes, ou bien ils sont nés à l'église, ils ont grandi à l'église et ils sont demeurés à l'église, ou bien ils sont nés ailleurs, mais à un moment de leur vie, à 15 ans, à 18 ans, à 20 ans, à 30 ans, ils ont accepté le message adventiste et ils sont devenus adventistes. Ce sont les 2 groupes qui composent les groupes ont quelque chose en commun.
Le constat aujourd'hui qui est alarmant, c'est que ces deux groupes ont quelque chose en commun. Et ce qu'ils ont en commun, c'est que les deux groupes ne connaissent plus le message adventiste. Les deux groupes apprennent le B.A.B.A., l'ABC du message adventiste, et ils se contentent de ce B.A.B.A. pendant toute leur vie. Ils ne connaissent plus le message adventiste. Je vais vous présenter 3 études réalisées sur le monde chrétien. Une première qui a été réalisée en Europe à la demande de l'Église catholique. Cette étude a révélé que seulement 14% des gens qui professent la foi chrétienne étaient capables de répondre à des questions comme: est-ce que les évangiles font partie de la Bible? Je ne sais pas si vous comprenez. Seulement des gens qui se disent chrétiens sont capables de répondre à la question: est-ce que les évangiles font partie de la Bible? Jésus a-t-il écrit ou non un livre de la Bible? Entre Moïse et Paul, qui des deux est un personnage de l'Ancien Testament? 14% des gens seulement capables de répondre à des questions aussi simples. En Europe, aux États-Unis, on a fait une autre étude en 2014 par la Société biblique américaine et un groupe de recherche qui s'appelle Barna Group. Cette recherche a révélé que 93% de personnes, de familles aux États-Unis possèdent une Bible. Possèdent une Bible chez elles aux États-Unis. C'est un bon chiffre. C'est beaucoup, 96%. Mais on constate qu'il n'y a que 12% qui lisent la Bible quotidiennement. C'est beaucoup ou c'est peu? Seulement 12% qui lisent la Bible. 93% ont la Bible chez eux. Mais c'est poussière qu'à l'île. Il n'y a que 12% qui la lisent quotidiennement. Il y a 38% qui lisent la Bible, mais on l'est comme ça. Sporadiquement, on l'est comme ça. Mais vous savez que ces données-là ne sont pas sans conséquence. Par exemple, 48% parmi ceux croient que dans la Bible, il y a un livre qui s'appelle l'Évangile selon Thomas. Ok? De même qu'il y a l'Évangile selon Marc, selon Luc, selon Matthieu, ils pensent également qu'il y a un Évangile selon Thomas. 48%. 58% de ces personnes qui ont la Bible ne connaissent pas celui qui a prêché le sermon sur la montagne. Ils ne peuvent pas répondre à la question: qui a prêché le sermon sur la montagne? Je ne vais pas poser une question ça là. Je ne vais pas besoin de faire personne autre. Ok? Mais je ne vais pas répondre ni tout. 43% étaient incapables de citer les 5 premiers livres de la Bible. Les 5 premiers livres de la Bible. Ils étaient incapables de les citer. Et 50% de ces personnes pensent que Jean-Baptiste fait partie des 12 disciples de Jésus-Christ. Jean-Baptiste, il pense que Jean-Baptiste est l'un des 12 apôtres envoyés par Jésus-Christ. Cette recherche a été menée, comme je dis, par la Société biblique américaine et le Barna Group en 2014. Un chercheur s'est montré intéressé à la situation de l'Église adventiste en particulier. Et voici ce qu'il a trouvé. Il a trouvé que si tous les enfants nés de familles adventistes étaient à l'Église, l'Église adventiste aurait eu
Actuellement, nous sommes à 22 millions. Il faudrait multiplier ces 22 millions par 3. On en serait à 66 millions d'adventistes dans le monde. Les familles adventistes étaient capables de conserver les enfants nés de familles adventistes à l'intérieur de l'Église. Cela aurait été plus efficace que les campagnes d'évangélisation. Est-ce que vous m'avez compris? Parce que rien qu'en conservant les enfants nés à l'intérieur de l'Église, dans l'Église, on serait à 3 fois plus de membres à l'intérieur de l'Église. C'est-à-dire, au lieu d'investir notre argent pour prêcher des campagnes d'évangélisation, mieux vaut l'investir pour garder les jeunes qui sont nés à l'Église, dans l'Église. La même recherche dit que seulement 13% des adolescents adventistes lisent la Bible quotidiennement. Seulement 13%. Seulement 12% de ces mêmes adolescents participent régulièrement au culte familial. Dans un tel cas de figure, le résultat c'est que environ 50% des jeunes nés de familles adventistes abandonnent l'Église avant l'âge de 30 ans. 50% d'entre eux abandonnent l'Église entre 20 et 30 ans. Pourquoi c'est entre 20 et 30 ans? Parce que c'est à cet âge qu'ils vont dans l'université. Ils terminent l'école secondaire et ils sont dans l'université. Maintenant, ils décident par eux-mêmes. Ce ne sont plus les parents qui décident. Et bien maintenant, ils abandonnent l'Église. C'est une recherche réalisée par Roger Dudley et qui a été publiée sous le titre « Pourquoi nos adolescents laissent-ils l'Église? Why our teenagers leave the church ?» Vous pouvez vous poser la question, pourquoi je parle de tout ça dans un sujet qui concerne l'avortement? Est-ce que vous voyez déjà la liaison ou bien c'est moi qui dois faire la liaison? Eh bien, la question c'est que ce qui arrive, comme nous venons de le voir, l'avortement c'est un homicide. Aux yeux de la parole de Dieu, l'avortement c'est un homicide. Vous êtes d'accord avec ça? Si vous n'êtes pas d'accord avec ça, la conférence est finie. Plus fort, c'est volontaire, c'est plus fort, c'est plus fort. C'est un homicide volontaire. Ok. Maintenant, dit si vous m'ajoutez volontaire. Ok. L'avortement, ce que la médecine appelle l'avortement, la Bible appelle un homicide volontaire. Or, je dirais, le pilier central de la foi chrétienne, c'est la parole de Dieu. Et la parole de Dieu est inspirée de Dieu, mais il y a une partie de la parole de Dieu qui n'est pas inspirée de Dieu. Je ne sais pas si vous savez de quelle partie je parle. La partie la plus importante de la parole de Dieu n'est pas inspirée de Dieu. Pourquoi elle n'est pas inspirée? C'est parce que c'est Dieu lui-même qui l'a écrite. Dieu n'a pas inspiré un prophète d'écrire cette partie. Dieu l'a écrit lui-même. Et dans cette partie, il y a un commandement qui est clair, qui dit « Tu ne tueras point ». C'est-à-dire, quelqu'un qui commet cet homicide dont nous parlons, ou bien l'avortement, pour utiliser le mot à la mode, en réalité, commet 2 péchés. En réalité, le péché ne marche jamais seul. Je ne sais pas si vous vous rappelez, le péché marche toujours en groupe. Après avoir mangé le fruit des fondus, Adam et Ève ne se sont pas contents de manger le fruit des fondus. Ils ont commencé aussi à mentir.
chacun commence à accuser l'autre. Ce n'est pas moi, c'est la femme que tu as mise à côté de moi. C'est-à-dire, il accuse à la fois la femme et Dieu qui a mis la femme à côté de lui. Si nous comprenons bien, c'est comme ça que le péché fonctionne. Le péché vient toujours en groupe. Parce que pour justifier le premier péché, il faut commettre le deuxième. Parce que David a pris la femme de son prochain. Mais pour justifier ce péché, il a été obligé de comploter l'assassinat de son prochain. Pour couvrir le premier péché. Le péché fonctionne comme ça. Voilà pourquoi mieux vaut éviter le premier péché. Parce que c'est ça, c'est la seule sauvegarde qu'il y a. Dès que vous commettez le premier, vous serez tenté de faire un deuxième, un troisième, un dixième pour couvrir le premier. Donc, en plus que la personne commet la fornication, maintenant la personne commet un meurtre, un homicide volontaire. Qualifié, pas ça? Bon. Nèg doit même yo gon bon adjectif mettre d'elle là pour pas nous plus compliqué. Donc qu'est-ce que ça donne comme conséquence? Eh bien, c'est parce que vous avez aujourd'hui des croyants qui sont dans l'église mais qui n'ont rien à voir avec l'église et qui ne veulent rien avoir. OK? Et j'ai commencé depuis quelque temps à inventer un concept qui n'existait pas encore. Et peut-être ça me mettait en rouge sur l'écran. C'est le concept d'adventiste non pratiquant. Nous prenons le catholique non pratiquant. Lorsque nous vous entendez pas de catholique non pratiquant, ça ne dérange personne, n'est-ce pas? Tout le monde comprend que monsieur Intel est catholique, mais il n'est pas pratiquant. Ça signifie quoi? Non, il était baptisé, peut-être qu'il était communié tout. Si on fait champêtre pendant l'année, il va aller, mais il ne va pas dans la messe. À la confessionnal, à la confession. Il a fait l'examen. Mais vous avez également aujourd'hui des adventistes non pratiquants. C'est-à-dire des gens qui viennent à l'église le sabbat matin, parce que c'est là où on dit. C'est là tous les amis, ils n'ont pas de l'autre côté pour compter les amis. Ils ont venu quand même. Mais ils n'ont aucun compromis avec ce que fait l'église, aucun compromis avec ce qu'enseigne l'église. L'église dit ceci, c'est pour le problème de l'église, ça ne les concerne pas. Je les appelle des adventistes non pratiquants. Aux États-Unis, on parle de churchless Christianity, c'est-à-dire des gens sans église. Ce sont des croyants, mais qui n'ont de compromis avec aucune église. Ils les appellent churchless, c'est-à-dire des gens sans église. Ce que l'on constate aujourd'hui, maintenant je suis déjà en train d'expliquer le postmodernisme. Ce que l'on constate aujourd'hui, c'est que il y a comme un débat, comme un combat, pas un débat, comme un combat entre le spirituel et le religieux. Mais c'est un total faux combat. Parce que la spiritualité se vit dans une religion, c'est comme ça que ça se fait. Bibliquement, c'est comme ça. La spiritualité se vit dans une religion. Jacques, c'est ce que nous trouvons. Voici la religion pure et sans tache. Ok, voici en quoi elle consiste. À se séparer des souillures du monde. Entre autres, la religion pure et sans tache consiste à se séparer des souillures du monde. Mais ce que l'on constate aujourd'hui, c'est que la foi est plus anthropologique que théologique. C'est-à-dire, la foi est basée sur les besoins de l'homme et non sur la parole de Dieu. Normalement, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend, c'est... Attendez-nous. Ce qu'on entend, c'est la parole de Dieu. Quand vous êtes fatigué, je m'arrête. Ok? Parce que j'ai beaucoup de choses à dire. Si vous êtes fatigué, je m'arrête. Ok. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend, c'est la parole de Dieu. Mais ce qu'on constate aujourd'hui, la foi est plus anthropologique. Si je me sens bien comme ça, hein? Son feeling. Ok. Et la religion, c'est plus une question de goût ou de culture.
Et ces mêmes personnes, j'utilise le mot aversion, c'est-à-dire ils allergiques. Ils développent une allergie à tout ce qui est institution formelle. Capral bail principe à règle pour respecter, ils pas accepter bail ça. Au plus, ils acceptent ce qu'on appelle des pratiques œcuméniques. C'est-à-dire des bagages qu'on joue de tous côtés dans toute l'église. Et ceci également est entré à l'église adventiste. Au point qu'il m'est arrivé pendant au moins 2 fois de me retrouver dans une église adventiste où, après 1 heure d'assistance, non, pas rien de fait qui s'adventiste. Il y a maman de côté de là. C'est-à-dire, l'église devient. Les pratiques sont œcuméniques. On les rencontre un peu partout. Parce qu'en Haïti, on ne parle pas de livres, mais de l'autre côté, on parle de l'église émergente. L'église émergente, c'est un type d'église qui ne s'intéresse pas aux doctrines, ni aux pratiques orthodoxes, mais qui veulent des pratiques qui réunissent tout le monde. Ils chantaient, ça tout le monde chantait. Et puis, Jean, tout le monde chantait. Pour tout le monde qui a senti à l'aise. On constate également aujourd'hui une absence de valeur morale. Aujourd'hui, beaucoup de gens comprennent le salut d'une manière différente de la vie chrétienne. C'est-à-dire, le salut c'est une chose, la vie chrétienne c'est autre chose. Le salut, c'est ce que Jésus m'a donné sur la croix. Et puisque Jésus m'a donné le salut sur la croix, maintenant je vis comme je veux, parce que je suis sauvé. Donc je ne suis pas obligé de vivre d'une manière qui soit conforme au salut. Le salut et la vie chrétienne, c'est 2 choses séparées qui peuvent accidentellement se croiser, se rencontrer. Mais l'un ne dépend pas de l'autre. Donc il n'y a pas de compromis. Il n'y a pas de compromis. Eh bien, les gens qui développent de telles pratiques font partie des 60% des jeunes qui abandonnent l'église dès qu'ils entrent à l'université. Maintenant, je vais accentuer sur les pièges qui peuvent nous aider à ne pas sombrer. À ne pas sombrer dans ces pratiques-là. Les pièges qu'il faut éviter. Par exemple, je me suis proposé de vous faire lire un Jean 2. Et c'est en pensant à ceux qui sont les plus jeunes parmi nous que j'ai sélectionné un Jean 2, le verset 14. 1 Jean 2, le verset 14. L'ouvrez Bible. Si vous vous considérez comme jeune, je vous invite à adopter ce verset. Ce verset est pour vous. Écoutez ce qu'il dit. Je vous ai écrit, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Je vous ai écrit, jeunes gens. Vous êtes avec moi? Nous ne pas attendre. Je vous ai écrit, jeunes gens, parce que vous êtes forts, que la parole de Dieu demeure en vous et que vous avez vaincu le malin. Je reprends. Je vous ai écrit, jeunes gens, parce que vous êtes forts, que la parole de Dieu demeure en vous et que vous avez vaincu le malin. Je pense que ça, c'est la meilleure approche de la jeunesse que l'on puisse imaginer. L'approche postmoderne de la jeunesse aujourd'hui
C'est l'approche qui dit que le jeûne est frivole. Le jeûne est frivole, il est volatile. Son petit blodec pas baisser trier, ça joindre l'y prend. Côté plaisir à embraler. C'est ce que la culture du monde enseigne autour de la jeunesse, mais c'est faux. Ce que la Bible enseigne sur le jeûne, c'est que le jeûne est fort. Est-ce que vous m'entendez? Le jeûne, il est fort. Deuxième chose, le jeûne, la parole de Dieu demeure en lui. Puisqu'il est fort et que la parole de Dieu demeure en lui, donc il est fortifié par la parole de Dieu, qu'est-ce que ça donne comme conséquence? Il remporte la victoire sur les malins. C'est ça le jeûne. Donc si vous pensez que vous êtes jeune, si vous considérez que vous êtes jeune, voici le programme qui vous attend. Notez que ce n'est pas votre âge qui dit si vous êtes jeune ou non. Le jeune, d'après le texte que nous venons de lire, est fort. La parole de Dieu demeure en lui et il remporte la victoire sur les malins. Donc ce n'est pas votre âge qui dit si vous êtes jeune ou non. Mais quel est le piège? Le piège est dans le verset suivant. Le piège nous dit: n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point dans lui. C'est-à-dire, l'amour du monde neutralise l'amour de Dieu. Donc, quel est le piège à éviter? Éviter l'amour du monde. Éviter l'amour du monde. Et qu'est-ce que l'on constate que l'amour du monde apporte à l'Église? Je vais rapidement signaler 5 pièges que l'amour du monde apporte à l'Église. L'amour du monde relativise la parole de Dieu. Et le relativisme, c'est la principale caractéristique du postmodernisme. Pas rien qui a valeur absolue. Tout est relatif. Ok? C'est la relativisation de la parole de Dieu, de la vérité. Il y a un an et 7 mois environ, que dans une session de l'Église mondiale, j'ai assisté, grâce à l'Internet, à une présentation du pasteur Mark Finley, qui n'a pas étudié question de couler là, dans le moment où on a parlé là. Le pasteur Mark Finley qui présentait les principaux défis de l'Église adventiste. Et le premier défi qu'il a présenté, c'est l'autorité de la parole de Dieu. Aujourd'hui, la parole de Dieu a perdu son autorité. Ok? Aujourd'hui, il ne suffit plus de dire aux jeunes, ainsi parle l'Éternel. Même si les jeunes voient un ainsi parle l'Éternel, ils vous posent des questions, mais ce n'est pas des questions pour comprendre, mais c'est des remises en question en réalité. Ce n'est pas des questions, mais ce sont des remises en question. C'est-à-dire, ils ne sont pas d'accord. D'ailleurs, Jésus a posé la question: quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Pour qui ça Jésus pose des questions ça d'après nous? Est-ce que vous êtes convaincus que nous vivons au temps de la fin? Ok? On réfléchit avec moi si nous voyons comme ça. Nous vivons au temps de la fin. Ok. Et aujourd'hui, que nous considérons comme le temps de la fin, et 50 ans avant, est-ce qu'il y a plus ou moins d'églises dans le monde? Il y a plus d'églises. Est-ce qu'il y a plus ou moins de chrétiens dans le monde? Plus de chrétiens. Si vous allez dans les statistiques de l'église adventiste, il y a plus ou moins d'adventistes, je dis. Vous avez plus d'adventistes? Oh, voilà que Jésus pose la question: trouvera-t-il la foi sur la terre? Donc cela signifie quoi? Que la foi dont Jésus parle, ce n'est pas le monde qui parle de l'église. Je ne sais pas si vous êtes avec moi. Oui. Il ne parle pas des monde qui parlent de l'église. Donc il ne parle pas de la dimension intellectuelle de la foi, de savoir que Dieu existe.
Vous croyez que Dieu existe, vous faites bien. Mais les démons le croient aussi. Mais eux, ils tremblent. C'est-à-dire la croyance ne suffit pas. Il faut aller plus loin que la croyance. Il faut avoir la confiance. Mais la confiance, c'est ce qui ne manque pas en Haïti. Tout le monde a pas le gêner 7 sur 7. C'est parce que vous avez confiance dans mon Dieu. Vous avez carré ce problème dans vous. Hein, professeur? Ce qui intéresse Jésus lorsqu'il dit, trouvera-t-il la foi sur la terre? Il parle de l'élément le plus important de la foi qui est l'obéissance. C'est-à-dire quand Jésus reviendra, trouvera-t-il encore des gens disposés à obéir à la parole de Dieu? Parce que le problème d'aujourd'hui n'est même pas l'acceptation de la Bible, c'est que la Bible est relativisée. Les gens prennent la Bible comme si c'était un menu. C'est comme si dans un restaurant, là, il y a un des menus. Et puis, les menus, ils choisissent qui sert à consommer. Beaucoup de gens possèdent dans la Bible de la même manière. Ok. Dans Message choisi, volume 1, page 17, nous lisons ce qui suit. Nous voici arrivés à un temps où il convient de poser la question: quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Luc 18, verset 8. Les ténèbres spirituelles couvrent la terre et l'obscurité enveloppe les peuples. Le scepticisme et l'incrédulité influencent l'interprétation des Écritures au sein de beaucoup d'églises. Ils sont nombreux, trop nombreux, ceux qui doutent de la véracité des Écritures. Le raisonnement humain et l'imagination du cœur de l'homme minent l'inspiration de la parole de Dieu. Ce qui devrait être admis sans discussion est entouré de nuages de mysticisme. Rien ne se détache d'une manière claire et distincte fondée sur le roc. C'est là un des signes annoncés pour les derniers jours. C'est-à-dire, pour les derniers jours, les gens ne croiront plus à la parole de Dieu. La parole de Dieu ne fera plus autorité sur les gens. Donc, le premier piège à éviter, c'est le piège du relativisme, de la relativisation de la parole de Dieu. Il y a un deuxième piège qu'il faut éviter tout de suite, c'est la rupture des principes. Parce que les gens érigent leur goût personnel, leur propre culture d'Haïtiens, d'Américains, de Jamaïcains ou de je ne sais quoi, pour savoir ce qu'il faut offrir à Dieu, ce qu'il ne faut pas offrir. La personne vous dit, moi je l'aime et je me sens bien comme ça. Où est le problème? Une fois c'était une discussion par hasard. Et puis, le vis-à-vis qui était en face de moi, c'était un pasteur. Et on parlait d'une question où les gens évoquaient la culture. Et puis les gens ont commencé à nous entourer pour écouter ce que nous allons donner comme réponse. Parce que le pasteur n'était pas d'accord avec moi. Alors, au moment de répliquer, je dis aux gens, ok, écoutez combien de versets je vais citer. Et puis notez combien de versets le pasteur va citer. Et puis après une vingtaine de minutes, le pasteur n'a pas cité un seul verset. Tout ce qu'il a fait, c'est nous dire que de la culture haïtienne, c'est comme ça, de la culture dominicaine, c'est comme ça, de la culture... C'est ce qu'il a fait. C'est-à-dire, au lieu d'évoquer l'autorité de la parole de Dieu pour établir un principe, les gens évoquent le monde dans lequel ils vivent. La culture du moment. Dans un texte intitulé Les ruses de Satan, que j'ai cherché en français mais que je n'ai pas trouvé, mais vous pouvez le lire sur le site egwwritings.org, le site où se trouvent tous les documents, les livres écrits par Ellen White. Mais ça, en français, pas tout est encore traduit. Mais vous pouvez le lire en anglais si vous êtes intéressé. Et
Testimonies to Ministers and Gospel Workers. C'est titre-là ça en anglais. Bon, par contre, qui dit pour dire en français parce que il n'est pas traduit en français. Mais dans la version en anglais, c'est à la page 474. Donc, voici ma traduction de l'extrait que j'ai trouvé en anglais. Ellen White raconte une réunion entre Satan et ses suppôts sur comment coloniser, c'est moi qui emploie ce mot, l'église adventiste. Alors, Satan, lorsqu'il parle de l'église adventiste, d'après le rapport d'Ellen White, il ne dit pas nécessairement l'église adventiste, mais il parle des observateurs du sabbat. Voici ce qu'il dit. Ceux parmi les observateurs du sabbat qui aiment les plaisirs plus que Dieu seront nos auxiliaires les plus efficaces. C'est Satan qui parle de ceux qui, parmi les adventistes, aiment les plaisirs plus que Dieu. Plus ces gens seront doués et intelligents, plus ils nous serviront d'appât pour attirer d'autres gens dans nos pièges. La plupart ne soupçonneront pas leur influence, puisqu'ils professent la même foi. Ils ont toutes ces adventistes. Il dit comme ça, nous les amènerons ainsi à conclure que les exigences de Christ sont moins strictes qu'ils ne l'ont cru. Et qu'en se conformant au monde, ils exerceront une plus grande influence sur les mondains. Ils se sépareront ainsi de Christ. Ils n'auront alors aucune force pour résister à notre pouvoir. Et dans peu de temps, ils seront prêts à tourner en dérision leurs ailes et dévotion d'autrefois. C'est-à-dire, Satan qui dit, si il réussit à influencer ceux qui sont les plus doués, les plus influents parmi nous, pour en faire des mondains, grâce à cette influence, ils vont eux-mêmes influencer d'autres jusqu'à finalement mondaniser toute l'Église. Parce qu'on ne va plus soupçonner cette influence-là, puisqu'ils professent croire en la même chose. Et c'est ainsi qu'il réussira à éliminer du milieu de l'Église toute force capable de résister à cette tentation. Voilà pourquoi ce que nous devons faire, c'est que nous devons rappeler à tous la nécessité de demeurer le sel de la terre et la lumière du monde. C'est-à-dire de ne pas être du monde, d'être toujours dans le monde, mais de ne pas être du monde. Jésus envoie ses disciples pour être la lumière du monde. La seule manière d'être la lumière du monde, c'est en étant différent du monde. C'est en étant différent du monde. Je vais seulement mentionner les autres pièges à éviter. Premier piège à qui ça c'était la relativisation de la parole de Dieu. Le deuxième, c'était éviter de rompre les principes. Les principes sont éternels. Ce que Dieu a dit au temps de Joseph est valable jusqu'à aujourd'hui. Ok? Comment ferais-je un aussi grand mal et pécherais contre mon Dieu? C'était valable au temps de Joseph, c'est valable aujourd'hui. Cessez de vénérer les célébrités. Cessez de vous laisser influencer par des gens qui ne connaissent même pas votre nom. Soit abdomen sans pas soyez pas même au courant de ça, vous pas connaît même si exister. Alors que Jésus lui-même a donné sa vie pour te sauver. Pourquoi rejeter Jésus et choisir une telle personne? Cessez de vénérer les célébrités. Quatrième piège à éviter. Évitez ce monde qui est fasciné par la mode. Dans le témoignage pour l'Église, nous lisons la mode obscurcit l'intelligence et ronge la spiritualité.
elle pervertit les églises adventistes et fait plus que toute autre chose pour séparer leurs membres de Dieu. Plus que toute autre chose. La mode. Est-ce que ça a quelque chose à voir avec l'avortement dont nous parlons? Très certainement. Beaucoup imitent le monde dans son orgueil, sa vanité, son amour du plaisir, croyant pouvoir faire cela tout en demeurant chrétien. Mais ce sont précisément ces choses qui fait quoi? Qui les séparent de Dieu et en font des mondains. Donc cessez de vous laisser fasciner par la mode. Et le dernier point, j'y vais vite, c'est ce que nous appelons la distorsion des priorités. Jésus a présenté une parabole sur le royaume des cieux. Comment on peut entrer dans le royaume des cieux? C'est comme un roi qui organise un festin et qui invite des gens de grande classe. Mais le premier dit, moi j'ai acheté 5 paires de bœufs, je dois aller les essayer. Je viens de me marier, je dois m'occuper de ma lune de miel. Chacun donne une excuse. Mais ce sont des gens qui n'ont fait que des bonnes choses. Se marier, c'est une bonne chose. Acheter des biens, c'est une bonne chose. Aller travailler sa terre, c'est une bonne chose. C'est Dieu qui recommande de travailler. Quel est le problème de ces gens? Un problème de priorité. Ils n'ont pas appris à donner la priorité à la chose prioritaire. Ce qui est la priorité, c'est le royaume des cieux et sa justice. Le reste viendra après. Mais il y en a qui diront à Dieu, je n'ai pas eu le temps d'être chrétien, j'étais trop occupé. Je n'ai pas eu le temps d'être chrétien. Il faut éviter ces 5 éléments qui sont des facteurs, je dirais, primordiaux, qui finissent par obscurcir la parole de Dieu et le pouvoir de la parole de Dieu en nous, et qui expliquent que tout en étant à l'église, certains deviennent des adventistes non pratiquants, c'est-à-dire qui ne peuvent pas réaliser ce que nous avons dit tout à l'heure à propos de Jacques. La religion pure et sans tâche consiste à se séparer des souillures du monde. Nous avons rapidement essayé de décrire, de comprendre et d'expliquer le problème de l'avortement. Comme je l'ai dit, les aspects techniques ne nous intéressent pas parce qu'on sait très bien que nous ne sommes pas des techniciens dans ce domaine. Mais nous avons essayé de vous montrer que c'est une mondanisation de l'Église, c'est-à-dire c'est l'influence du monde à l'intérieur de l'Église qui explique pourquoi nous parlons aujourd'hui de tels sujets à l'intérieur de l'Église. Ma fille, comme je l'ai dit, m'a demandé pourquoi tel sujet papi. En réalité, le sujet est important parce que notre Église a développé la fâcheuse habitude de s'ouvrir aux influences du monde. Et ces influences entrent à l'Église, c'est le dernier point que je vais aborder, pour s'y attirer l'attention sur les points par lesquels, je dirais, les points d'entrée de la mondanisation de l'Église. C'est d'abord la culture, la musique, l'habillement et les styles d'adoration. Quel est le problème en réalité? C'est que, par exemple, si nous avions mené une enquête sur l'avortement, qu'est-ce que nous aurions trouvé comme résultat? Que tout le monde aurait aimé que cela n'existe plus à l'Église. Que tout le monde aurait aimé que cela n'existe, que cela n'ait jamais existé. Mais comment cela est-il entré à l'Église? Voici les portes d'entrée.
Ok, nous tout tarés, mais pour ça pas jamais d'exister l'église là, même porte d'entrée il pas nous pas envie fermer. Alors comment cela est-il entré à l'église? D'abord parce que nous avons commencé à relativiser des choses que Dieu nous présente comme absolues. Ok? Par exemple, nous pensons que le monde autour de nous peut nous dire comment adorer Dieu. Au point que nous disons que chaque peuple adore Dieu selon sa culture. Ce qui est une abomination aux yeux de l'Éternel. Parce que peu importe votre culture, ça n'intéresse pas Dieu. Ce qui intéresse Dieu, c'est ce qu'il vous recommande. Parce que la parole de Dieu n'a pas à s'accommoder à votre culture, c'est votre culture qui doit être passée dans le crible de la parole de Dieu. Nos musiques doivent refléter la sainteté qui convient à Dieu, notamment ce que nous présentons à Dieu comme louange et adoration. Mais nous-mêmes, nous voulons faire selon nous. Et quant aux vêtements, ne parlons pas. Ne parlons pas. Alors que ce sont les points d'entrée de tout le problème que nous venons d'analyser. Donc, si vous voulez fermer la boutique, il faut fermer ses portes d'entrée. Je pourrais répondre aux questions et mieux clarifier certains points. Je vous remercie pour toute l'attention que vous avez prêtée à l'intervention.